En Normandie, une équipe de police secours quitte le commissariat en urgence. Une agression vient d'avoir lieu. Les clés sont là. Gérald, on part sur quoi là? Une femme qui s'est fait agresser. On essaie d'avoir plus de renseignements parce que ça vient de tomber. Alors, on sait déjà que l'auteur portait un sweat beige. Seul élément que j'ai pour l'instant. Un violeur potentiel se promènerait dans les rues du centre-ville. L'intervention est prioritaire, le cas extrêmement grave. Donc a priori l'individu a saisi une femme qui rentrait du travail. Il l'a saisie par l'arrière en la prenant par les deux bras, il a voulu la traîner dans un chantier. Oh, et heureusement des jeunes sont intervenus, ils ont vu ça et puis l'individu a pris la fuite. Ah oui, c'est une agression violente du coup. Oui, et puis on peut imaginer ce qu'il voulait faire avec derrière. Oui, pour l'isoler dans un chantier, voilà. Ouais. Les policiers ratissent tout le centre-ville. Toutes les unités sont engagées. Les motards sont venus prêter main forte. Le but, oui, c'est de gagner du temps. Ça part vite. C'est-à-dire A priori, il est connu pour être marginal dans le centre-ville. Donc lui, il connaît tous les recoins. Il faut regarder sur les parkings, tout ça. Il faut chercher minutieusement. L'homme pourrait être caché n'importe où. Et cette traque va porter ses fruits. Une équipe de motards a interpellé un individu qui correspondrait à la description de la victime. On a un signalement qui serait relativement proche. Souvent, les gens, par habitude, donnent des signalements très approximatifs. Donc on est obligé de vérifier quand même. L'homme ne porte pas de sweat beige comme signalé. Alors n'est-il qu'un simple passant? Ou a-t-il des choses à se reprocher? Plusieurs indices intriguent les policiers. Vous êtes tombé dans le béton ou quelque chose comme ça, monsieur? Vous avez ripé sur quelque chose, non? Ou vous avez le pantalon? Il y a des travaux là-bas, c'est possible que ça passe D'accord. la poussière. Ouais, c'est ça, c'est de la poussière. La seule qui peut confirmer son identité, c'est sa victime. Cachée derrière la vitre sans teint de ce véhicule de police, elle peut observer sans être vue le jeune interpellé. Fais le tourner. Madame, ça vous parle ou pas? C'est ça? Positif. Mettez vraiment vous, monsieur. T'es où En ville. En ville. Oui. Qu'est-ce qui se passe? On va vous expliquer après. Le jeune homme est menotté. Il passe de suspect à violeur présumé. Vous êtes soulagé là d'avoir attrapé la... Ça fait toujours plaisir, surtout dans un acte comme ça, d'autant plus, qui peut déboucher sur ce qu'on peut imaginer. Une agression, attirer une femme seule dans un chantier, bon, je vous fais pas de dessin. Donc oui, on est toujours content dans un cas comme ça, forcément. De son côté, l'interpellé semble ne pas comprendre ce qui lui est reproché. Mentir, c'est pour ça que vous m'arrêtez. Monsieur, vous allez en savoir plus au commissariat. Hein? On monte dans le véhicule et puis on verra ça sur place. Même s'il clame son innocence, il n'a pas d'autre choix que de suivre les policiers jusqu'au commissariat. Les enquêteurs profitent du trajet pour tenter d'en savoir plus. Vous racontez quoi la dame avec le petit chien? En fait, elle a demandé si j'étais hébergé quelque part. Je me rappelle. Ouais. Moi, ce soir, je me sentais pas très bien et tout. Enfin, des angoisses. J'ai délirante. Comment? Oui, voilà. Ok. Hallucination chez moi. D'accord. J'ai un grand mur blanc, je me sens pas bien. Et tout. En fait, j'étais chez moi et je suis sorti tout à l'heure cet après-midi. Vous avez consommé énormément d'alcool, monsieur? Ouais, c'est un peu beaucoup. Ouais, c'est vrai. Vous arrivez à vous souvenir de tout ce que vous avez fait après cette consommation d'alcool? Si vous me demandez en détail, ouais. Je pense. Je me suis dit qu'il fallait que je parle à des gens et tout, et c'était peut-être pas une bonne idée. Après... Sabrina en est sûre, ce jeune homme est loin d'être un enfant de cœur. Il n'est pas cohérent dans ses propos, il a l'air complètement déboussolé. Ça part dans tous les sens quand il parle. Confrontée une nouvelle fois à son agresseur, la victime confirme qu'il s'agit bien de ce jeune homme. Quand elle a vu l'auteur, quelle a été sa réaction? Elle s'est mise à pleurer dans la voiture. Physiquement, elle n'a pas de douleur, elle n'a pas de coup, elle n'a pas reçu de coup, elle n'a pas de blessure. Mais psychologiquement, ouais, elle va être obligée d'être suivie par un médecin, voire un psy, ce qu'on lui a conseillé d'ailleurs. L'individu est placé en garde à vue. Il finira par reconnaître les faits lors de son audition. Il sera jugé dans quelques semaines. La tentative de viol étant autant punie que le viol, il risque jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle.
Dans le Calvados, à quelques kilomètres de la mer, la ville de Caen. Cité de Guillaume le Conquérant, la ville possède un centre historique au riche patrimoine. Caen est aussi une ville active, avec 106 000 habitants répartis dans des quartiers pavillonnaires, des ensembles urbains et des zones rurales. Pour veiller sur cette population, les 400 policiers du commissariat se relaient 24 heures sur 24. Pendant des semaines, nous avons pu suivre Police Secours. On a une femme qui s'est réfugiée dans un magasin en pyjama et visiblement qui est poursuivie par son mari. Une unité de première ligne dans la sécurité publique. Poussez-vous, madame. Quelle que soit la mission, ils répondent présents pour protéger et servir leurs concitoyens et lutter contre la délinquance. Outrage à agent, j'ai déjà outrage à agent. Pour la prison, je connais déjà. La drogue reste l'une des problématiques majeures dans notre pays. Bonjour monsieur, on va procéder à un petit contrôle s'il vous plaît. Vous ne touchez pas, madame. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous éteignez ça s'il vous plaît monsieur? Sa consommation a de graves conséquences comme des accès de violence. Et sur les routes, les policiers luttent contre les comportements inconscients. On part sur des individus potentiellement ivres qui ont des véhicules et qui s'amusent à venir face aux voitures et puis les esquiver à la dernière minute. Venir secourir les personnes en détresse est aussi la mission première de Police Secours, comme les femmes victimes de la violence de leur conjoint. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a fait? Il s'est réveillé, il a commencé à voir la vodka, il m'a insulté, il m'a mis un coup de poing. C'est pas de ma faute, c'est... Non, c'est pas de votre faute. Il n'y a pas à remettre un coup de poing. Alors, c'est une femme qui doit être violentée régulièrement. Et là, elle a tellement peur qu'elle ne veut même pas nous parler, elle ne veut même pas nous dire ce qui se passe exactement. Des interpellés parfois très violents, qui n'hésitent pas à provoquer les forces de l'ordre, même une fois derrière les barreaux. Est-ce que vous voulez aller voir le médecin, monsieur? Non, ça m'intéresse pas. Est-ce que vous voulez aller voir le médecin, monsieur? Je suis pas très fan, monsieur, désolé. Un quotidien éprouvant qu'Émilie préfère prendre avec le sourire. Il faut faire preuve d'un sang-froid, mais quelque chose d'exceptionnel. Sabrina a fait du dialogue sa force. Quand elle est confrontée à des accusations d'actes racistes, elle prend le sujet au sérieux et tente de démêler le vrai du faux. Juste un instant, on va se détendre un petit peu. Je suis pas le chauffeur du bus. J'hésitais parce que je suis mort. Ouais, eh ben c'est une réflexion qui est facile et inutile. C'est se stigmatiser là, hein. Gérald est habitué aux interventions compliquées. Agression, séquestration. Il sait que notre société est de plus en plus violente. La séquestration est confirmée. Il y a des violences durant leur soirée fortement alcoolisée. Lui, visiblement, a l'air d'être un personnage un peu dominateur. Il a dû trouver son souffre-douleur dans l'appartement. Je pense que c'est une histoire un peu comme ça. Immersion auprès de ces policiers hors du commun. Nous sommes samedi, en plein après-midi. Police Secours a été appelé par les vigiles d'un grand magasin. Allez, c'est parti. On a une femme qui s'est réfugiée dans un magasin, un commerce alimentaire, en pyjama et visiblement qui est poursuivie par son mari, qui cherche à la faire sortir du magasin par tous les moyens, quitte à la tirer par les cheveux d'après ses dires. Donc on va se rendre sur place afin de démêler la situation et voir un petit peu pourquoi du comment de ce comportement. La dispute a eu lieu à la vue de tous dans les rayons d'un supermarché. Bonjour. Un souci? Non? Ok. Vous venez avec moi, madame? On va discuter toutes les deux. Venez. Les policiers sont habitués à ce type d'intervention. Tout de suite, ils séparent les deux parties. La femme doit se sentir en confiance. Il s'est passé quoi? Non, on s'est juste disputé, j'ai préféré quand même m'isoler ici pour... D'accord. Au cas où. Vous avez été tapé? Non, il n'y a pas eu de violence, mais... Il a été un peu virulent dans ses propos? À parole, on a l'habitude quand même de se disputer, mais aujourd'hui, à force d'encaisser les disputes, aujourd'hui, j'ai pas pu accepter. C'est pour ça qu'on s'est disputé pas loin, je me suis réfugiée. D'accord. Et là, il s'est passé, du coup, c'est la dispute, c'est quoi le sujet? C'est des sujets banals parce qu'on habite entre guillemets ensemble.
Et on devait aller faire des courses, sauf que, on se dispute pour rien. Et là, vous voulez qu'on fasse quoi pour aujourd'hui? Rien, merci infiniment. Vous partez avec monsieur? Non, il va partir de son côté. Donc c'est ça, vous voulez quand même qu'il parte et vous retournez chez vous. Mais du coup, il va vous retrouver chez vous? Non, mais c'est moi qui ai la clé, c'est mon chez moi. D'accord, ok. Mais là, il va quand même vouloir peut-être rentrer. Il avait peut-être prévu de passer le week-end avec vous et du coup... Non, mais après, je pense qu'il va se calmer, je vais me calmer. D'accord, là, on lui demande d'aller faire un tour, de vous laisser tranquille le temps que vous vous calmez. Super. Ok, ça marche. C'est gentil, madame. De leur côté, Gérald et Malik interrogent le conjoint, qui n'a pas du tout la même version. Donc qu'est-ce qui se passe avec madame? Rien du tout, monsieur, on n'a pas de problème. On nous a appelé parce que visiblement il y avait une dispute, non? Que dispute? Dites-nous s'il y a eu quelque chose, vous nous expliquez, puis voilà. Rien? L'homme estime en avoir fini avec les forces de l'ordre. Il veut quitter les lieux. Laissez-moi l'enfant. Non, vous restez là par contre. Le temps qu'on discute. Allô, reste là, tire les mains des poches là. T'as rien de dangereux sur toi? Rien du tout. Attends. Non, j'ai rien du tout, monsieur, vous croyez que je suis un voyou, quoi? Monsieur, on vient pas là par hasard. Il y a eu un truc avec madame, faut nous le dire. Comment? Il y a eu une histoire avec madame, c'est peut-être pas grave, mais faut nous expliquer quand même. Monsieur, On a été appelé, monsieur. Il n'y a pas de embrouille, rien du tout. D'accord. Rien du tout, faut juste en parler. Un peu fort peut-être. Non. Les policiers voudraient qu'il avoue sa dispute, car pour sa part, sa compagne souhaite s'éloigner de lui. Madame, elle confirme qu'il y a une grosse dispute entre vous et du coup, elle voudrait que vous la laissiez tranquille le temps qu'elle se calme. Donc, elle veut plus de vous à l'appartement pour le moment, c'est chez elle. Donc, je pense qu'il faudra reprendre votre voiture et rentrer chez vous en fait. Il n'y a aucun problème. Pour au moins ce week-end. Il n'y a pas de problème. Vous avez peut-être pas de problème. Là, madame, elle dit qu'il y a des grosses disputes et que c'est régulier. Donc pour aujourd'hui, elle veut plus vous avoir avec Il eux. n'y a aucun problème, madame, je vais partir. Mais pas là, je suis pas là par le problème. J'aurais dû là par le problème. Justement. J'ai 32 ans, madame, je suis pas envoyé. Quand on commence à intervenir, c'est que c'est pas bon. Donc je pense qu'il vaudrait peut-être mieux mettre fin à la relation. Je vais partir, moi, si je savais que ça arrivait la police, des trucs comme ça, j'aurais pas parti depuis longtemps, je vais pas vous mentir. Après, j'ai rien à voir avec les problèmes, madame. On ramène lui ou quoi de toute façon? Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. C'est une dispute de couple. Madame s'est réfugiée, elle veut plus être avec monsieur, voilà. Oui, voilà. Non, mais j'ai rien à voir avec les problèmes. Sa compagne, ne désirant pas déposer plainte, l'homme peut repartir libre, non sans une dernière mise en garde de Malik. Elle vit toute seule, toi tu vas là-bas, tu lui fais la misère. Moi je te le dis, écoute-moi bien, moi je suis appelé, je viens, tu lui fais la misère, ça va pas bien se passer mon gars. Si t'as jamais été remis en place, tu vas être remis en place. Attention, à la belle, attention. Fais pas de hagra comme ça avec les gens, c'est pas bien. Yallah. Je vous jure. Je vais pas. Allez, vas-y. Sur ses conseils bien avisés, l'homme repart. Là, monsieur va reprendre sa voiture. Il n'y a pas de niveau pénal, il n'y a rien à lui reprocher. Donc il va reprendre sa voiture, il va rentrer chez lui et madame rentre chez elle. Donc on a fait cesser l'infraction à l'instant T et tout le monde est en sécurité. Mais à peine quelques minutes plus tard, les policiers ont la surprise de retrouver le couple qui semble s'être rabiboché jusqu'à la prochaine dispute. Alors ça arrive très souvent qu'on nous appelle et qu'au final, on a un relon d'amour fou qui se passe et du coup, on repart avec l'auteur. Après, c'est son choix, c'est pas le nôtre. Il refera appel à nos services quand elle aura besoin. C'est un peu une intervention pour rien, non? Comme beaucoup, mais c'est ce qu'on appelle le service public. On se doit d'y aller et puis de voir un peu, c'était pour rien, mais il y a des fois où c'est pour quelque chose. Donc voilà. La prochaine fois, ce sera peut-être pour quelque chose. Donc il faudra vraiment qu'on y retourne sans faire de préjugés par rapport à ce type de comportement. Face aux femmes menacées par leurs conjoints, les policiers répondent toujours présents le plus rapidement possible. Les violences conjugales sont un véritable fléau. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de celui qu'elle aime. Aujourd'hui encore, il faut secourir une femme en détresse. On a un différend familial. L'individu casse tout dans le domicile. C'est un individu qui consomme et de l'alcool et de la cocaïne. C'est le fils de la victime qui a appelé le 17. Il ne vit pas avec sa mère mais a reçu un coup de fil inquiétant. Elle aurait été frappée toute la nuit par son compagnon. Depuis, elle ne répond plus. Déjà, on part à 2 patrouilles parce que s'il est bien énervé, qu'il a pris de la cocaïne, il vaut mieux être nombreux. Ça peut toujours être dangereux dans les appartements. On a vite fait de se retrouver en difficulté parce que c'est difficile d'intervenir en lieu clos. Ils sont donc 6 policiers à se retrouver au pied de l'immeuble de la plaignante. Un nombre important mais indispensable, vu le profil de l'agresseur.
1m81, connu pour stup, port d'armes catégorie et outrage, rébellion également. Ça peut sous-entendre que l'individu va pas se laisser se faire. C'est surtout ça. Ouais, usage. Et puis on sait pas dans quel état il est, donc il peut péter un câble à tout moment, quoi. La priorité, mettre la femme à l'abri. Elle est calfeutrée chez elle. Bonjour. On peut entrer? Y'a personne avec vous? Calmez-vous, madame, calmez-vous, on est là maintenant, d'accord? Ça va? Venez vous asseoir, venez vous asseoir. Venez vous asseoir, madame. Elle est complètement terrorisée. Il est où, là? Il est où? Sous le choc, elle n'arrive même plus à parler. Les policiers craignent que son conjoint soit caché dans l'appartement. Il est caché quelque part. Balcon, c'est bon. Ils fouillent partout. Cuisine, là. T'es prêt? Placard derrière toi. Mais il a, semble-t-il, quitté les lieux. Pareil, c'est pas grave. La victime s'est maintenant réfugiée dans sa salle de bain. Elle est en crise d'angoisse. Calmez-vous. On est là maintenant, d'accord? Il va me tuer, il sait que vous êtes venu, il va me tuer. Bon, pour l'instant, il n'est pas là, d'accord? Il est susceptible de partir où? Il est susceptible de partir où, madame? Il est en dessous, il est chez lui. Il est chez lui? Il est chez lui. Ah, vous vivez pas ensemble? Non. Il s'est passé quoi, là, pour le coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il s'est réveillé, il a commencé à boire de la vodka, il m'a insulté, il a mis un coup de poing. C'est ma faute, Non, c'est pas de votre faute, y a pas... Alors, c'est une femme qui doit être violentée régulièrement. Et là, elle a tellement peur qu'elle ne veut même pas nous parler, elle ne veut même pas nous dire ce qui se passe exactement. Elle a trop peur de le rencontrer. Et il a menacé de la tuer, apparemment, si on intervenait ou quelque chose comme ça. Donc là, apparemment, l'individu serait réfugié à l'étage en dessous. Chez lui, en fait, il ne vit pas ici. Ils sont concubins, mais ils ne vivent pas ensemble. Donc là, on essaie de tirer des renseignements auprès de la dame, mais elle est tellement choquée que c'est compliqué. L'homme violent ne serait pas loin. Il se serait réfugié dans l'appartement à l'étage du dessous. Ils sont combien dans l'appartement en dessous? Il n'y a que sa maman, elle n'a rien, elle sait pas. Je vous jure, c'est une... Ah, c'est son appartement à lui, il est pas... La maman. C'est l'appartement de la maman? D'accord. Elle, c'est rien du tout. Malik et une collègue viennent d'ailleurs d'entendre un bruit dans la cage d'escalier. Vas-y, viens là. Viens là. Eh oh! La police, vous ouvrez s'il vous plaît, faut qu'on vous parle. Nique ta mère, casse la porte si tu veux. Malik tente de parlementer. Mais l'homme refuse d'ouvrir sa porte. Faut que je vous parle, monsieur. Je parle pas avec toi, j'aime pas les gars. Monsieur, faut que je vous parle, s'il vous plaît. Vous allez bien? J'ai pas envie de te parler, fils de... Vous allez bien? Vous allez bien, monsieur? Je vais bien, et ta mère, elle va bien? Ouais, manifestement, c'est quelqu'un qui nous aime pas beaucoup. Donc ça correspond aux informations qu'on a eues, là. Quelqu'un qui a déjà été auteur de violence, de rébellion. Donc là, on va voir pour se faire ouvrir, mais il est possible que ça se passe pas très bien si jamais il consent à l'ouvrir. On peut se parler ou pas? Et il s'est passé quoi là-haut? Après de longues minutes de négociations et de salves d'insultes, les policiers perdent patience. Ça serait mieux d'aller le chercher, puisque dans 10 minutes, il peut remonter aussi bien voir sa copine et puis lui taper dessus. Donc, en plus, là, il outrage le collègue à tour de bras, donc je pense que ça serait mieux de le ramener au chaud. Dans l'attente de renfort, Cédric continue de s'occuper de la victime en essayant de la réconforter et de lui faire prendre conscience qu'elle doit quitter son bourreau. Il vit avec vous d'habitude ou... Il est souvent là. Mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 3 ans. 3 ans. Et c'est tous les combien, les violences? C'est régulier ou c'est occasionnel? Ouais, mais enfin, il boit souvent? Ouais. Ça peut rester 3 semaines bien. Ouais. Et C'est court, hein, 3 semaines, hein? Non? Non, vous croyez pas? Alors, on comprend maintenant que vous êtes de... Oui, je le sais, je suis la première à... Ah oui. Le problème, c'est que plus ça va aller, plus vous allez vous enfoncer. Qui me frappe devant moi? Qui me frappe quand il n'y a pas de enfants, je m'en fous. Je sais pas si vous écoutez les informations, vous regardez la télé, les violences conjugales en ce moment, c'est... Je suis au courant. Bon, bah voilà.
Enfin, après, c'est peut-être dur pour vous, hein, mais c'est pas une situation qui peut perdurer, c'est pas possible, madame. Après, je sais pas, vous avez peut-être des sentiments pour ce monsieur, mais faut regarder la vérité en face, non? Hein? Aujourd'hui, c'est un coup de poing, hier, c'était je sais pas, et demain, ça va être quoi? Hein? À l'étage en dessous, une équipe armée d'un bélier vient d'arriver. Pas le choix, il faut défoncer la porte fermée à clé. Police ouvre! Police ouvre! Ouvrez la porte! Ouvre la porte! Ouvrez! Derrière la cloison, les policiers entendent la maman du forcené. Ouvrez la porte! On continue! Ils ne veulent pas la blesser. La porte est ouvrir, attention! Ça! Il y a pas quelque chose, hein? Au bout de quelques minutes, la porte finit par céder. Poussez-vous, madame! Poussez-vous, madame! Pousse-moi! 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 Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Ne vous blessez pas. Il est où? L'homme recherché surgit du salon. Il semble comme possédé, sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Il n'est pas du tout impressionné par ce déploiement de force. Il ne compte pas se laisser faire et veut se battre. Les policiers se mettent à plusieurs pour le maîtriser. Ramène-moi au commissariat, fils de... Ramenez-moi au commissariat, bande de fils de... Je vais chez vous, bande de balles. Ça a été mouvementé, la police? Ouais, bah la porte nous a donné pas mal de fil à retordre. Et le problème, c'est que... J'ai mal au poignet. Bande de mécréants, bande de cofards, grosse salle. Je ta mère, Macron, et toi, ta mère et ton commissariat, grosse. Allez, vas-y, embarquez-moi, allez, j'y vais. J'y vais. Je suis quelqu'un de perturbant, vous êtes tombé sur un os, bande de fils de... Putain, dégueulasse! Ah ouais, tu peux me mettre des coups. Putain! Ce que tu veux. Ce que tu veux. Ce que tu veux. Je vous ai déjà frappé. Je vous ai déjà frappé. Filme-moi. Je vous ai déjà frappé. Filmez-moi. Filmez-moi, je vous ai... filmez-moi, bande de fils de... baisse ta mère. Outrage argent, j'ai déjà outrage argent. Prison, je connais déjà. La prison, je connais, bande de fils de... Impossible de le transporter dans cet état. On le porte aux gens. J'ai mal au poignet. J'ai mal au poignet. Je bouge pas, poignet. Non, mais bouge pas. J'ai mal au poignet. On fait le payer. J'ai mal au poignet. J'ai mal au poignet. Attendez, je ne prends pas. J'ai mal au poignet. Les policiers sont obligés de le porter. Toujours calfeutrée chez elle, sa compagne réagit mal à l'interpellation. N'emmenez pas, lui faites pas de mal. Madame, c'est pas... En plus, il vient d'insulter le collègue, là, d'accord? Non, mais je vous dis pas. Et vous voulez faire quoi, que ça continue comme ça, ou... Non? Je parlerai plus jour. Oui, bah madame, on sait comment ça se passe, d'accord? On sait comment ça se passe. Au commissariat, le sketch continue. L'homme n'est toujours pas calmé. Enlève ta caméra là, enlève ta caméra ou je la casse ta caméra là. Enlève ta caméra, je la fais ta caméra. Oh, la caméra. Encore une fois, il crache sur les policiers qui restent de marbre. T'as fait une belle cellule, t'as vu, on est gentil, hein? T'es prêt, Brice? Allez, vas-y, voilà. T'inquiète pas, avec ça, t'es protégé. T'auras pas le Covid. Bah, c'est passé un peu sur moi quand même, là, il y a un grave. Là, le monsieur étant très virulent et agressif avec les collègues, on préfère assurer sa sécurité. Non, je suis pas agressif envers vous. Arrêtez de mentir. Vous avez pas été très sympa, monsieur. Donc, on assure votre sécurité. Arrêtez de mentir, je ne fais pas des coups. Arrêtez de mentir. Allongez-vous. Arrêtez de mentir, je ne fais pas des coups. Non, arrêtez de mentir. Vas-y, allonge-toi sur le côté. Allonge-toi, t'as de la place. Ou assieds-toi comme tu veux, voilà.
Et effectivement, le casque s'avère indispensable. Il tape quand même avec sa tête, regarde. Donc voilà l'utilité du casque. Effectivement, c'est pas très au moins. Ça, c'est pas Maintenant qu'il est sous les verrous, les policiers qui l'ont interpellé repartent sur d'autres missions. Émilie a moins de chance, elle doit rester à proximité. Alors moi aujourd'hui je suis geôlière. Mon rôle c'est de garder des gens qui ont commis des méfaits dans la nuit. Et donc comme vous entendez c'est très animé. Donc nous avons deux individus fort sympathiques. Un qui a un problème de vessie, donc il fait pipi toutes les 5 minutes et qui pense que il est le seul dans les geôles. Et puis un deuxième qui tout à l'heure a commis des violences sur sa femme et donc qui lui est très énervé et nous insulte de tous les noms dès qu'il en a la possibilité. Pour le moment, c'est celui qui aime faire pipi qui fait des siennes. Allez monsieur, vous pouvez aller aux toilettes, Margot, nous sommes disponibles pour vous. Si vous êtes gentils et agréables, il n'y a pas de problème. Filmez-moi, voilà, j'ai trop d'argent. Si je veux, je peux fermer le commissariat. Pas de problème, monsieur. Peut-être, vous inquiétez pas, je l'ai vu. Ça s'appelle des menaces, ça, monsieur. Non, juste, j'ai dit que j'ai vu votre tête, c'est des menaces. Vous inquiétez pas, tout est filmé, j'ai des droits, je suis humain, Là, vous m'avez interdit d'aller aux toilettes, j'ai ça. C'est très animé, c'est très sympathique. Ce matin, ils sont, je sais pas, il y a une pleine lune, il y a un truc, donc ils sont en forme. De toute façon, vos matricules, je les ai, il n'y a pas de problème. La matricule là, je vais au commissariat, je pense que... Pas de problème. Dans sa cellule, l'homme violent a lui décidé de se lancer dans un striptease. Il exhibe son sexe à la vue de tous. Est-ce que vous voulez qu'on vous rhabille, monsieur? Non. Vous préférez rester comme ça, tout nu? Vous êtes sûr? Pour votre dignité, ça peut être compliqué quand même. Non, c'est pas possible, monsieur. Vous avez mettez des coups de pied tout à l'heure, donc c'est pas possible. Est-ce que vous voulez aller voir le médecin, monsieur? Est-ce que vous voulez aller voir le médecin, monsieur? Non, ça m'intéresse pas. Est-ce que vous voulez aller voir le médecin, monsieur? Je suis pas très fan, monsieur, désolé. Bonne journée. Il faut faire preuve d'un sang-froid, mais quelque chose d'exceptionnel. Être policier, c'est aussi avoir des nerfs d'acier. Parce que là, c'est vrai que voilà, ça fait 1h30 que ça dure comme ça. Il me reste encore 5 à tirer, quoi. Ça peut être long. Oh, t'es la sale chienne. Finalement, après 3 heures d'insultes non-stop, Émilie déposera plainte. Là, je vais déposer plainte parce que vraiment, ça fait 3 heures où c'est des insultes en non-stop. Et on a beau essayer de discuter avec lui, on a beau essayer d'établir le dialogue, c'est que par l'insulte que ça passe. Donc, on va lui faire apprendre les lois, ce monsieur. Et elle n'est pas la seule. Devant le commissariat, la femme victime de violences conjugales vient elle aussi déposer plainte. Une première pour elle, avec l'espoir d'être enfin libérée de son emprise. Là, c'était important pour vous que tout ça s'arrête? Ouais. Alors pourquoi justement? Parce qu'on ne devrait jamais être rabaissé ou frappé. Même si on fait quelque chose de mal, on ne devrait pas. Ça faisait longtemps que ça durait? 3 ans. Est-ce que vous avez décidé là de mettre un terme à tout ça? Mon fils. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin justement? J'ai appelé mon fils et mon fils a appelé la police, lui qui n'est pas trop police. Et je veux que mon fils ait peur pour moi, voilà. Ça m'a décidé. Qu'est-ce que vous pensez là de l'avenir? Comment vous le voyez, votre avenir? Avec mes enfants et mes petits-enfants. Bien, je le vois bien. Parce que j'ai eu affaire à un policier super génial. Voilà. Vous êtes satisfait quand vous entendez ce genre de discours? Elle avait eu le courage de venir là, donc pour nous c'est essentiel, c'est pas le cas à chaque fois. Le compagnon violent a été jugé en comparution immédiate. Il a écopé de 18 mois de prison, dont 14 fermes. Des citoyens au comportement impardonnable, les policiers en rencontrent malheureusement souvent.
Des hommes qui n'hésitent pas à mettre la vie des autres en danger, parfois en pensant juste jouer. On part sur des individus potentiellement ivres qui ont des véhicules et qui s'amusent à venir, vous savez, face aux voitures et puis les esquiver à la dernière minute aux gens qui arrivent en face. Ah oui, c'est hyper dangereux ça. Ah, c'est une idiotie folle, ouais, d'accord, c'est dangereux. Une folie qui aurait pu très mal finir. Heureusement, 2 automobilistes courageux ont réussi à stopper la voiture incontrôlable. À son bord, un jeune homme qu'ils retiennent pour le présenter aux policiers. Un contact, il est stationné. Le chauffard a une vingtaine d'années. Il semble calme. T'as rien de dangereux sur vous? Pas d'armes, mais des feuilles slim, souvent utilisées par les consommateurs de cannabis. Vous avez beaucoup bu ou? Ça va. Ça va. Clairement, ça va. Vous êtes en état de conduire après vous? Non. Non. Non, pourquoi vous conduisez alors? Bah, je voulais juste pour ça. Et vous habitez où? Mais l'homme semble avoir voulu pimenter son trajet retour, avec un comportement qui laisse sans voix. En fait, du coup, l'individu, là, il est un peu plus bas dans la descente, là. Il s'est mis à venir sur notre voie, comme s'il voulait faire un face à face. Et nous, du coup, on a fait demi-tour pour lui demander des comptes. Et au final, il a vu qu'on était derrière, il s'est stationné là. C'est là qu'on s'est remis en face de lui pour lui dire que non, c'était net, tu repartais pas. Et du coup, nous, on a appelé la police pour les prévenir quand même qu'il y avait un individu sur la route qui était un peu dangereux. L'automobiliste rentrait d'une soirée avec des amis. Les policiers sont persuadés qu'il a abusé de drogue ou d'alcool. Vous avez consommé quoi, vous? Que de l'alcool? Combien d'alcool? Beaucoup, hein. Que de l'alcool, si on fait le test stup, ça va être négatif. Sinon, c'est maintenant qu'il faut le dire. Tout simplement. Comme seule défense, l'individu préfère garder le silence. Je vous écoute, vous avez consommé quoi? S'il vous plaît. Rien. Bah si, il y a. Et on voit bien qu'il y a. On n'est pas fou non plus. Qu'il parle ou non, il doit de toute façon être conduit au commissariat pour se soumettre à un test d'alcool. Est-ce que votre permis vous a déjà été retiré? Oui. Ah. Il a été retiré pour quel motif? L'alcoolémie. Pour l'alcoolémie déjà? N'hésitez pas à rester au fond de votre siège parce que vu votre haleine, monsieur. Ah, ça sent fort l'alcool, là, y a pas de souci, effectivement. Vous avez bu quoi comme alcool? Blanc, en masse. Vous avez quand même tenté de faire des face à face avec les gens. C'était juste pour faire rigoler. C'est pour faire rigoler? Ouais. Vous imaginez que le type qui vous a pas concerté dans la voiture d'en face, il va rigoler de vous arriver sur lui? Vous êtes tombé sur 2 bonnes personnes. Ils ont été cool avec moi. Et dans les locaux de police secours, c'est bon. L'éthylomètre s'affole. Il affiche un taux bien supérieur au 0,25 mg autorisé. 87, 88. C'est beaucoup? Bah oui, ça commence à être un taux pas mal. Parce qu'il faut multiplier par 2 pour avoir par gramme par litre. Multiplié par 2, cela fait 1,74 g par litre de sang. Et ce n'est pas tout. Encore un petit peu. Tac. Tac. Son test aux stupéfiants est lui aussi positif. Cocaïne et THC. Eh ben là, on va l'emmener déjà pour confirmer au niveau de l'hôpital. Et puis là, le monsieur, il va être placé en garde à vue. Ce chauffard risque de payer très cher sa folle conduite. Pour avoir pris le volant sous l'emprise de stupéfiants et avec un taux d'alcool aussi élevé, il encourt jusqu'à 9 000 € d'amende et 3 ans de prison. La lutte contre le trafic de drogue est l'une des missions principales des forces de l'ordre en France. Malgré les différentes mesures mises en place par le gouvernement, les chiffres de la délinquance sont en constante augmentation. En 2022, il y aurait eu plus de 48 000 interpellations pour des faits de trafic. En France, il y a plus de 3 000 points de deal identifiés clairement par les forces de l'ordre. Régulièrement, ces agents de la force publique y organisent des contrôles pour tenter de les démanteler. Comme ce matin, dans ce quartier de la périphérie de Caen. On vient pour des halls d'entrée qui ont été dégradés. Bon, c'est un point de stup un petit peu connu. Donc ils ont visiblement masqué les vitres. Ils les ont à la bombe. Donc on vient constater un peu les dégradations sur ce hall. Vous êtes accueilli comment généralement ici?
Ça commence à regrouper derrière là déjà, donc bon, il n'y a pas d'agressivité pour le moment, mais on attire la curiosité, ça c'est certain. Les dealers ne peuvent plus travailler, mais ils ne sont jamais très loin. On est gentil avec tout le monde, vous pouvez voir avec les modèles, j'ai pas ça. Dérange personne. Mais dans ce hall, en temps normal, c'est un véritable commerce qu'ils ont mis en place en toute discrétion. C'est masqué, disons que ça évite les regards pour nous, je pense. C'est un hall, on sait où ça deal, ça échange. Forcément, je pense que là, ça cache un peu la visibilité, donc c'est intéressant pour eux. Dans la cage d'escalier de l'immeuble, les dealers semblent avoir pris possession des lieux depuis des semaines. Sur le plafond, des messages à destination des policiers. Eh bien, j'essaie de déchiffrer. C'est du langage un peu codé. Alors, QG14. Fuck le 17, nique le GSP, voilà. Des petits mots de bienvenue pour nos collègues du GSP. Non, forcément, c'est quand on les dérange, ils n'aiment pas, donc ils le manifestent de cette façon. Tag, message gravé, les murs de cet immeuble sont comme un cahier à ciel ouvert. Des petits mots d'amour, ça veut dire que quelque part, notre présence les dérange. Sabrina vient de trouver un reste de pizza encore tiède. Elle est chaude. Les dealers ont dû fuir rapidement à l'arrivée des policiers. Bien souvent, il y a tout un réseau de guetteurs qui nous voient arriver et qui préviennent les personnes concernées. Dans les placards des parties communes, les policiers tombent sur du mobilier indispensable à tout dealer qui veut commercer confortablement. Ah, il y a une petite chaise. Dans les halls, les personnes qui vendent du stup, ils se mettent à l'aise. Des fois, on a des canapés, des fois, on a des chaises, on a toutes sortes de mobilier qui leur sert à leur confort pour le petit commerce. Dans les caves, d'autres preuves qu'un trafic de stupéfiants a lieu ici. Des sachets vides. Il y a des cocottes. Le conditionnement des doses de drogue. Héros. On est dans une des caves d'un endroit où ça dit énormément. Donc effectivement, on a des éléments qui confirment ce qu'on pense. Tiens, regarde, viens voir. Balance pour peser du stup. Il y a tout ce qu'il faut sur place. Sabrina découvre comment les dealers ont réussi à prendre la fuite à leur arrivée. Grâce à des valises qu'ils entassent, ils ont une vue parfaite sur le parking à travers le soupirail. Ah, c'est nickel, hein. Ouais, c'est nickel. Dans le quartier, cette visite commence à en énerver certains. Elle dure trop longtemps. Malik doit maîtriser un jeune qui vient de l'insulter. Non, ça se passe pas. Décidément, entre ceux qui veulent pas. Touche pas, vas-y, vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Vous allez voir. T'es pris pour qui, toi, casse-toi de quoi? Casse-toi de quoi? T'arrives pas, toi, t'arrives pas, vous me filmez comme ça, ma gueule. Casse-toi, t'es pris pour qui? Cassez-vous, la main arrachée dans ma gueule. Vas-y, fouille-moi vite fait, vas-y. Voilà, regardez, si vous avez rien de dangereux. Frérot, j'aurais quelque chose de dangereux, je serais pas là, ma gueule. Tu me serres le poignet comme ça? Parce que c'est pas vous qui décidez, je vous lâche pas. Parce que je maintiens, c'est pour mon collègue. Je me suis barré en Ça sert à rien. Non, effectivement, vous êtes resté là, y a pas de problème, je vous lâche si je l'entends. C'est des ouf, mon frère. Ouais. Sans limite dans la provocation, les individus maintenant en nombre filment les policiers. Ce n'est pas interdit, alors ils en jouent. Y a pas, vous restez à distance. Ouais. Vous restez juste à distance. Vous filmez, mais vous restez à distance. Non, il n'y a pas de problème, vous filmez, mais vous restez à distance de moi. Vous venez pas me coller avec votre téléphone. Si, vous me collez, j'aime pas ça. Non, il n'y a pas. Vous filmez, il n'y a pas de problème. Par contre, vous restez à distance. Ah ouais, moi je suis chelou. Et on se tutoie depuis quand? Depuis qu'on sort ensemble? Ah, ouais, bien. Fais le patron. La tension est en train de monter. Tu bouges de la caisse par contre, vous commencez pas à taper dans la voiture, gamin ou pas? Les gamins, il faut comme toi, c'est pas bien. Fin de l'opération, il faut quitter les lieux. Sabrina, c'est toujours un peu compliqué la relation là, avec les jeunes,
Alors la relation avec les jeunes ne doit pas être compliquée, par contre avec les personnes que je qualifierais d'idiotes, des fois oui c'est compliqué. Il y en a qui cherchent un peu, qui tentent. Ouais, bah c'est le jeu un petit peu, le chat et la souris. Donc quand on gagne, ils font grise mine, et puis quand il n'y a pas grand chose à trouver, pour le coup, ce qui était le cas, ils font les malins. Bon, bah pour le coup, c'est un point pour eux, mais le circuit est pour mieux sauter. La lutte contre le trafic de drogue n'a pas comme seul objectif de faire appliquer la loi. Bonjour monsieur, on va procéder à un petit contrôle s'il vous plaît. Je sais pas, madame. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous éteignez ça s'il vous plaît monsieur? Sa consommation est un fléau aux conséquences parfois dramatiques. Schizophrénie, dépendance, violence. Certains consommateurs plongent dans une spirale infernale qui les détruit à petit feu. Addicts, ils perdent parfois tout sens commun jusqu'à commettre des actes cruels. Comme peut-être la nuit dernière. On a un équipage de chez nous qui est requis parce que apparemment une personne a été séquestrée cette nuit. Et c'est une personne qui a été blessée au flanc. Et apparemment donc a dû faire appel aux ambulances maintenant. Donc les ambulances viennent pour prendre en compte cette personne. Seulement le mis en cause empêche l'ambulance de partir. La séquestration aurait eu lieu dans un appartement de ce quartier. À peine arrivé, les policiers isolent l'homme qui aurait été séquestré dans un logement afin de le sécuriser. Celui qui l'aurait retenu de force est interpellé. Comment on fait ça? Vous n'avez rien à vous reprocher. Ils vont vous s'entendre quand même. Selon cet homme, lui et son ami auraient juste passé une soirée sous l'emprise de drogue, sans débordement. C'est lui qui m'a mis de dormir ici. On ne sait pas s'il s'est passé quelque chose, c'est votre parole. C'est pour ça qu'il va nous expliquer lui aussi de l'autre côté. Mais sa version est mise à mal par le témoignage recueilli auprès du plaignant. Vous avez bien écouté? Ah, on va s'expliquer là. Ah ouais, sérieux, laissez-moi le temps d'appeler. Vous avez avec l'oblige. Le mis en cause ne compte pas se laisser faire aussi facilement. Arrête ça. Il conteste son interpellation et tente de faire tomber les policiers dans les escaliers. Malgré les rappels à l'ordre, il continue son petit jeu. Je me passe mal, moi. Ça suffit, Lynn. Je me passe mal. Fais gaffe aux coups. Au lieu d'aller tranquille, là, je fais nerveux. Monsieur, on va rester tranquille. Le corps, elle est serrée à gauche, regarde. On va regarder, d'accord? Mais vous restez tranquille. Vous avez regardé la ceinture? Bah, justement, on va regarder. C'est le coup de poule. Non, rien du tout, rien du tout. On va y aller, d'accord? Et sinon, hop, allez, vas-y. Les policiers sont obligés de le maîtriser plus fermement. Comme un enfant capricieux, il faut le porter pour quitter les lieux. Vous croyez que c'est nécessaire, là, tout ça? J'ai rien fait, pourquoi tu m'emmènes? Ah, je sais pas, Pourquoi tu m'emmènes? Il est donc conduit jusqu'au véhicule de police, comme une princesse. Vous êtes en train de faire pas mal. Ouais, vous avez qu'à pas nous insulter. Eh ben, c'est comme ça, monsieur. Vous comportez bien, ça se passe bien. Asseyez-vous. Vous essayez de me faire tomber dans les escaliers. D'abord, faut que c'est militant. Moi aussi, je fais des sports de combat. Arrêtez vos menaces, ça sert à rien. Avec son comportement, cet homme aggrave son cas. D'autant plus qu'il est déjà en très mauvaise posture avec l'accusation de séquestration qui se confirme. Le collègue a pris les infos à l'intérieur auprès de la victime et la séquestration est confirmée. C'est des violences durant leur soirée fortement alcoolisée et également ils ont consommé des stupes, etc. Mais ça s'est mal passé. Lui, visiblement, a l'air d'être un personnage un peu dominateur. Visiblement, il a dû trouver son souffre-douleur dans l'appartement. Je pense que c'est une histoire un peu comme ça. La victime ose enfin sortir de l'immeuble, protégé par des forces de l'ordre et des pompiers. Cet homme d'une quarantaine d'années vient d'échapper à une nuit d'horreur. Vous êtes blessé, monsieur? Ouais. Vous avez mal où? Au coude. Il m'a tapé là. Il vous a fait quoi dans la soirée, là, exactement? Vous avez bu un coup avec lui, c'est ça? Oui, on a passé la soirée, on a bu 2 ou 3 bières. Ouais. On a fumé un joint ou 2. D'accord. Et puis vers 1 heure, j'ai dit, écoute,
est-ce que tu peux partir? Et puis du coup, il a pété un plomb, il m'a attrapé. Il m'a foutu des coups de poing dans la figure. Ouais. Une balayette, et puis j'ai du mal à respirer du coup. Et voilà, donc du coup, je suis resté toute la nuit sur mon lit. Et quand j'ai mon assistante sociale, je l'ai eu au téléphone, et puis elle a bien vu qu'il se passait quelque chose. Et je lui ai fait comprendre que je savais été agressé. Ouais. Parce que vous pouviez pas trop parler, non? Non, non, il était malin. Ah, il a fallu que ça soit elle qui vous fasse dire. D'accord. Vous n'êtes pas handicapé ou quoi que ce soit, c'est pour savoir. Vous êtes reconnu handicapé. Donc c'est sur personne vulnérable du coup. Et il le sait, ça, que vous êtes handicapé. Selon le dernier rapport du ministère de l'Intérieur, les violences contre les personnes ont augmenté de 15% entre 2021 et 2022. Il y en aurait plus de 353 000 chaque année dans notre pays. Et bien souvent, les agresseurs s'en prennent aux plus faibles. Femmes, personnes en situation de handicap ou les plus âgés de notre société, comme aujourd'hui. On a une victime splicette qui a été agressée par 3 d'auteurs. Elle a reçu des coups de marteau sur la tête. L'homme est à moitié inconscient, il arrive néanmoins à parler aux collègues. Le résumé de l'attaque est effrayant. Un homme âgé aurait été frappé à coups de marteau. L'agression a eu lieu dans ce quartier résidentiel. Les policiers se répartissent sur les différentes entrées de la maison afin de bloquer les agresseurs s'ils sont encore sur place. Cédric s'occupe de la victime. C'est bon, c'est là. Bonsoir, monsieur. Enfin, bonjour, qu'est-ce qui vous arrive? On peut rentrer? On va rentrer. Comment? Qu'est-ce qu'elle a, votre tête? Un coup de marteau? Il y a des gens chez vous, là? Non. L'homme a plus de 93 ans. Il vit seul. C'est une proie facile. Et qu'est-ce qui vous est arrivé, alors? J'ai appelé le 17. Oui, c'est pour ça qu'on est là. Oui, et c'est tout. Mais j'ai pas besoin d'un monstre comme ça. J'ai un coup derrière la tête. Qui c'est qui vous a mis un coup derrière la tête? J'ai un peu mal, hein? Qui vous a mis un coup derrière la tête? Vous savez pas? J'ai pas eu le temps de voir. On va voir s'il y a personne chez vous. Parce que si vous avez pris un coup de marteau... Les policiers fouillent chaque pièce de la maison. Il n'y a personne, aucun désordre qui prouverait qu'un cambriolage a eu lieu. Aucune trace d'effraction non plus. Pourtant, le vieux monsieur affirme que 3 personnes sont entrées chez lui. Ouais. C'est ça qui m'a tapé, c'est avec ça. Ah ouais? Et il serait rentré par où? Comment? Heureusement, c'était pas par là. Et il serait rentré par où? Comment? Par les portes. Bon. Il va falloir que je verrouille ça beaucoup plus profondément. Je vais très certainement mettre, je ne sais pas si on a le droit, mais de mettre des électrifications pour pouvoir tuer les gens. C'est marqué qu'il ne faut pas rentrer. D'accord. Le premier qui va rentrer, il va être fusillé. Face à ce discours quelque peu extrême, les policiers commencent à se poser des questions. Ils sont allés interroger les voisins et ils ont appris que ce monsieur avait des symptômes de sénilité. Oui, je pense que le monsieur, il a plus toute sa tête. Apparemment, la voisine a confirmé qu'il avait des problèmes mentaux. L'homme n'est en fait pas blessé. Son agression est sûrement un fantasme dû à son imagination. Les policiers sont intervenus pour rien. Bon, je vais récupérer ma clé, moi. Oui. Et je ferme. Je pense qu'il y a un peu de ça. Nous enfermez pas quand même. Alors, vous évacuez, s'il vous plaît. Oui, on est un peu dans son intimité, je pense qu'on finit par le déranger. Mais alors que ses forces de l'ordre sont venues lui porter assistance, l'homme est tout à coup hors de lui. Allez, dehors! Qu'est-ce que c'est que ce bordel-là? C'est le service militaire, ça! Il veut que tout ce petit monde quitte sa maison sur le champ. Allez, dehors, mon Dieu! On a besoin de vous dehors! J'attends mon collègue, monsieur. Mon collègue est juste à l'étage. Il appelle pour... Mais moi, je vais pas rester comme ça! Dites-lui de descendre tout de suite! Monsieur! Dehors! Dehors! On va y aller du coup. Allez! Alors, pas d'explication! Et c'est pour savoir si les individus, savoir où est-ce qu'ils sont partis, ceux qui vous ont mis un coup de marteau. Mais vous êtes nuls! Bah non. Ça va? Ah bah ça va mieux du coup? Bah évidemment! Ah bah je crois que vous aviez pris des coups de marteau derrière la tête. Vous êtes malade? Ah bah il y a quelqu'un qui vient vous voir, tiens. Non! Mais si, regardez, vous la connaissez? Bonjour madame! Vous connaissez monsieur? Ah bah venez, elle peut rentrer madame, vous la connaissez?
Ouais. Ah bah allez, venez, on va aller voir. Attends. Vous êtes qui, vous? Ah bon, d'accord. Vous faites les médicaments ou quoi? Faites les médicaments. Non, t'inquiète. Allez, on refait parce qu'il fait chaud. Allez. Attention, vous allez voir. Ah oui. Une aide ménagère qui le connaît bien va prendre le relais auprès de cette personne âgée, désorientée. On vous laisse gérer, il nous a appelé parce qu'en fait, il dit qu'il a été agressé par un individu qui ont pris des coups de couteau dans la tête, mais il n'y a rien. Oh! Allez, oh! Madame! Elle arrive, madame! C'est pour faire le repas? Oui! Ah ben, c'est avec moi, pas avec vous! Ah, mais là, Avancez. vous nous invitez pas à manger, du coup, Allez, alors. là, Au revoir, monsieur! Fermez la porte, monsieur! Au revoir! Plaisir, jamais vous revoir! Oui! Il est plutôt rare que les policiers se fassent rabrouer par une victime. Mais Cédric préfère garder le sourire. Alors, il était content de vous voir ou pas content finalement? Au début, oui, mais finalement, on n'a pas dû être très efficace, donc il souhaitait notre départ. Donc voilà, tout le monde s'en va. Mais bon, ça se termine bien, c'est l'essentiel. Il est entre de bonnes mains. Voilà. Je pense que la dame fera le nécessaire s'il y a besoin de soins plus psychologiques. Pour les équipes de police secours, les affaires s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Sabrina et ses collègues sont maintenant en route pour mettre fin à une altercation dans un bus municipal. Alors on est appelé pour un chauffeur de bus. Il est insulté par un groupe de 4 ou 5 jeunes de type africain. Donc on va aller voir ce qui se passe. Bonjour. Vous restez là-bas s'il vous plaît. Dans le bus, la discussion est toujours vive. Il a dit, quand il est monté, catégoriquement, c'est parce que je suis noir. Non, ça n'a rien à voir. Moi, ma femme, elle est algérienne, il n'y a pas de racisme qui tienne. Et après, c'est parce qu'ils sont un troupeau qu'ils ont un soupe de moi. C'est tout. Pour ça. Les policiers font descendre tout le monde. Ils veulent entendre les protagonistes séparément et au calme. On descend là, comme ça déjà on va... Il s'est passé qu'à l'arrêt, ça leur a pas plu parce que je leur ai dit de reculer du trottoir quand je suis arrivé par une mesure de sécurité pour pas qu'ils prennent le bus sur les pieds ou quoi que ce soit. Et aussitôt, dès que je ouvrais la porte, oui, vous dites ça parce que je suis noir et patati et patata. J'ai dit non, c'est hors de question. J'ai dit moi, il n'y a pas de racisme qui tienne à la maison. Et puis c'est tout. Puis après, dans le fond du bus, ils se moquent de moi et ceci, cela, moi, je n'accepte pas. Ça se passe souvent comme ça? C'est assez fréquent. Il y a des difficultés dans le métier, justement. C'est le principal. Le reste, ça va tout très bien. En général, c'est toujours c'est sourd. Une passagère témoin de la scène a, elle, une autre version des faits. Quand le bus est arrivé, c'est vrai qu'il a parlé au jeune homme et du coup ça s'est un peu enflammé. Après le jeune garçon il a dit que oui c'est parce qu'on est noir, c'est parce que je suis noir. Et le chauffeur il a commencé à s'énerver directement, voilà c'était vraiment un peu excessif je trouve. Après ça s'est calmé, ils sont partis au fond du bus et ils ont commencé à rigoler, à parler normalement tu vois, enfin ce sont des jeunes. Et le chauffeur il l'a pris personnellement, il a cru qu'ils étaient en train de se moquer de lui et c'est pas justifié et du coup voilà, moi j'ai commencé à prendre leur défense même si je les connais pas personnellement et voilà, il a décidé d'appeler la police pour justifier le fait qu'il voulait les faire sortir. Les esprits semblent s'être échauffés des deux côtés, mais pour les policiers, aucune preuve d'un acte raciste. Sabrina doit apaiser la situation. Juste un instant, on va se détendre un petit peu. Je suis pas le chauffeur du bus. D'accord? On va parler correctement. Voilà, parce que nous, pour l'instant, on est correct avec vous. Vous n'avez pas manqué de respect. J'ai juste dit parce que je suis noir. Ouais, c'est une réflexion qui est facile et inutile. Ouais. C'est se stigmatiser là, hein? La mère du jeune garçon qui s'est senti offensé vient d'arriver. Elle prend la défense de son fils. Ils n'ont que 10 ans, 11 ans. C'est pas des 18 ans et des 25 ans. C'est pour ça qu'il faut les tenir dès maintenant, pour que ça se passe bien après. Mais ça, c'est pas à vous de me dire. Parce que vous êtes... C'est juste un conseil. Comment ça se passe? Justement, madame, c'est un conseil que je vous donne. Maman? Et justement, je fais en sorte de bien élever mes petits pour qu'ils se comportent bien. Et moi, je vous le dis, puisque vous me dites, alors moi, je vous le dis. Il devrait pas être peur. La gente qui ont 10 ans, 12 ans, 11 ans. Peut-être que justement, à son âge, vu qu'il est âgé, il attend le respect d'un petit jeune homme qui lui dit ça. Mais il n'y a pas de mal. Sabrina est elle-même maman de 2 enfants. Alors sur le terrain, elle se sert aussi de cette expérience pour gérer au mieux ses interventions. Oui, surtout qu'elle commence à nous amener sur le terrain de l'éducation.
Je pense que justement, en tant que maman, c'est à nous, vraiment, c'est très important, ce n'est pas à la société de le faire, c'est à nous, mères, de faire intégrer dans le petit esprit de nos enfants, qui est grandissant, que le respect est primordial et indispensable pour que ça se passe bien. Voilà, c'est bien nous qui sommes le vecteur du message. La priorité, la politesse. Voilà, c'est pas parce qu'on est policier, justement, c'est parce qu'on est mère qu'il faut apprendre ces leçons-là. Ça l'a vexé, là, elle n'a pas trop aimé la réflexion. Mais c'est pas bien grave, on est en liberté d'expression, donc c'est de mon bon droit de lui dire ce que j'en pense. Le jour est à peine levé sur le périphérique de Caen. La circulation est déjà dense, les travailleurs matinaux sont nombreux. Sur le bas-côté, une voiture accidentée. Alors qu'elle tentait de s'insérer dans la circulation, elle a été accrochée par un poids lourd qui l'a traînée sur plusieurs mètres. Et il s'est fait taper par l'arrière, il s'est retrouvé en vrac sur la chaussée, il dit t'as de la chance quoi. Et effectivement, le chauffeur est un miraculé. La plupart du temps, les chocs avec un 33 tonnes ne pardonnent pas. C'est-à-dire que Oui. il vous a forcément senti, quoi. Ah oui, j'étais devant lui, quoi. T'imagines, Il toi est arrivé derrière moi, il m'a poussé comme ça une première fois, donc il est ici. Après, moi j'ai pivoté, après il est venu me chasser comme ça sur... Ah ouais, vous étiez devant carrément. Ouais. Le camion l'a percuté une première fois par l'arrière. Et après, il l'a traîné, en fait, il l'a emmené de travers, il l'a balancé, enfin, le choc a fait que ça balance la voiture sur le côté, mais le camion est parti. Le chauffeur routier est en délit de fuite et cumule les infractions en n'ayant pas prêté assistance à cet automobiliste. On n'a même pas de nouvelles de monsieur, quoi. Ah ouais, non, mais... Il n'y a pas d'excuse. Pourtant, il avait de quoi s'arrêter à proximité de l'accident. On n'avait pas vu de marque du camion, rien du tout. Un nom d'entreprise, rien. Non, du tout. En 2019, 187 343 délits de fuite ont été constatés en France. Et en cas d'accident, c'est une circonstance aggravante. Un chiffre en constante augmentation. On ne peut pas généraliser, mais il y a des mentalités qui évoluent, qui tendent effectivement à la va-vite et s'enquérir de l'état de l'autre personne, ça devient superficiel. Heureusement, il reste des personnes qui sont convenables, qui sont éduquées, je dirais. Mais là, ouais, de plus en plus, on s'en rend compte, effectivement. L'automobiliste percuté est en état de choc. Il est évacué par les pompiers. De leur côté, les policiers viennent d'avoir des nouvelles du camion qui a pris la fuite. Le chauffeur qui s'est pas arrêté, en fait, s'est manifesté à son patron quand même. Bon, on aurait bien aimé qu'ils prennent des nouvelles de la personne qui a été percutée avec sa voiture. Nous, on a eu l'impression qu'il fuyait ses responsabilités, donc on va aller à son entreprise maintenant pour essayer de clarifier tout ça. Le routier est auprès de son patron sur le parking de sa société. Sur son véhicule, les policiers relèvent en effet plusieurs marques liées à l'accrochage. Et vous n'êtes pas arrêté, pourquoi du coup? Bah non, tout simplement en fait, je l'ai tapé, j'ai vu plein de monde derrière moi, j'ai pris un peu de panique, je voulais pas m'arrêter sur le télé, du coup je me suis arrêté à toutes les points, je savais qu'il y avait une aire Au niveau de la sortie d'Etterville, là. Voilà, une aire d'orto à droite, j'ai été me mettre là, j'ai appelé aussitôt mon patron pour prévenir quoi que ce soit. D'accord. Moi, je vais vous dire mon ressenti, bon, il y avait de quoi s'arrêter. On Ouais. a vérifié derrière. Je sais bien. Il y avait largement. Ah, quasiment 2 km. Pour sa défense, cet employé peut compter sur son patron. Il lui trouve toutes les excuses. Non, mais il faut prendre des nouvelles, voire l'aider. Ouais, je comprends Parce bien. que le type aurait très bien pu être... Non, il y avait largement, monsieur, vous n'étiez pas sur place, l'état des lieux, moi je vous... Non, mais moi, si. Nous, on a été constaté, monsieur, on a été constaté à l'accident. Non, mais quand ça pousse derrière et que vous êtes au volant d'un camion... Il y a de la place pour se garer sur 500 mètres derrière. Ce qu'on est en train de vous indiquer, c'est que l'état des lieux fait que votre chauffeur pouvait s'arrêter. Vous n'y étiez pas, donc je vous reprends, puisque vous me le dites, moi je vous reprends. Monsieur, moi j'y étais. L'état des lieux, je l'ai vu. L'état des lieux, non, pas pendant l'accident. Par contre, les lieux, ils n'ont pas changé depuis l'accident. Ils sont toujours pareils, il y a 2 km. Donc moi j'y étais, contrairement à vous. N'importe pas qu'on dise notre employé, il a voulu faire un délit de fuite, c'est pas vrai. C'est pas ce qu'on dit tout de suite, là. Un plaidoyer qui commence à irriter Sabrina. Je crois que vous confondez, monsieur, dans votre façon de vous comporter. Je me permets de penser que vous confondez et vos employés et la police nationale. Je ne suis pas votre employé, monsieur, vous ne me parlez pas comme ça. Je vous le dis, c'est tout. Il n'y a pas de mal entre nous, par contre, les choses sont établies. Faut pas dire non plus que mon Je employé, vous ai dit, je vous ai pas dit ça, monsieur. Je vous ai dit que moi, l'état. Oui, alors moi, je vous parle pour moi. Je vous ai dit que moi, l'état des lieux, je les connais. Et vous me dites, non, vous n'y étiez pas. Vous n'y étiez pas. Moi, je suis allée pour prêter assistance derrière.
Pour son délit de fuite après un accident, le chauffeur aurait pu encourir 75 000 € d'amende, 3 ans de prison et la perte de 6 points sur son permis de conduire. Mais Sabrina et ses collègues ont décidé de croire en sa bonne foi, même si la réaction de son patron aurait pu envenimer les choses. J'ai pas de souci avec le fait que la personne puisse défendre un point de vue ou un autre. On a tous des points de vue, des fois on souhaite les faire entendre. Par contre, il y a des façons de le faire. Donc moi, en tout cas, je me suis sentie atteinte dans sa façon de me parler. Donc il fallait que moi je remette le positionnement et qu'il s'adresse, en tout cas qu'il s'adresse à moi différemment. Et puis c'est pas tellement à moi qu'il faut qu'il s'adresse différemment, c'est même à l'enseigne police. On ne s'adresse pas comme ça à quelqu'un, et encore moins à quelqu'un qui représente une fonction. Comme la nôtre. Il est 8 h du matin et sur le périphérique de Caen, c'est l'heure de pointe. Des centaines d'automobilistes sont en route vers le travail. Mais parmi eux, une voiture a besoin de doubler tout le monde de toute urgence. C'est la femme d'un collègue qui accouche. Ils sont sur la route vers le périph'. Donc on va essayer d'ouvrir le périph' vu la circulation actuellement. Cette mission est exceptionnelle pour les forces de l'ordre. Sabrina la prend très à cœur. Alors ça me touche en plus pour 2 raisons. C'est que ces 2 collègues-là, c'est moi qui les ai fait se rencontrer. Et puis bah oui, forcément, en tant que femme, en tant que maman, on sait bien l'urgence de la chose, surtout quand c'est pas le premier. Donc j'espère qu'elle va réussir à arriver à l'hôpital. Et que tout va bien se passer, surtout pour elle, parce qu'un accouchement, voilà. Tant que c'est pas fini, on sait pas, on est en suspens. La femme et son mari sont coincés depuis de longues minutes dans leur voiture. On arrive, on va essayer de vous cueillir. Tu feras des appels de phare qu'on te repère. Ouais, c'est là, c'est lui. L'équipe de police secours arrive en sens inverse. La circulation a été stoppée. Ils peuvent ainsi traverser la voie et ouvrir la route au couple. Il ne faut pas qu'il la gigote de trop, donc je pense qu'il va avoir du mal à suivre. Ouais, donc on a rejoint Le plus vite possible, sirène hurlante, les policiers tentent de dégager une voie. Bah, vu le périphérique, vous voyez comment c'est bouché. Si elle accouche dans la flux de circulation, forcément il y a un danger pour l'enfant, pour la mère. Donc, la priorité pour nous, c'est d'essayer de faciliter, évidemment sans causer davantage de danger. C'est bon, ça fuit. C'est un bébé de policier, il y a même les motards qui attendent au bas du viaduc. On voit les gyros là-bas, au-delà des panneaux. Effectivement, c'est un véritable convoi de ministres qui s'est déployé. Vous allez voir, c'est les rois de l'escorte. Ça fera un souvenir aux collègues. Ah bah là, là c'est énorme. Oh ouais, t'as vu, non? Ouf. Sabrina vient d'apercevoir son amie dans la voiture qui l'est doublée. La femme est à bout. Elle est mal, hein. La pauvre, elle est dans la douleur, là. Il est temps qu'elle arrive, je pense, la petite mère. Après 15 longues minutes de route, la future maman arrive enfin à l'hôpital. Pour Sabrina, la mission continue. Elle accompagne son amie, incapable de se déplacer toute seule. Bon, bah, c'est jusqu'au bout, ma poule. Allez, souffle. Tu souffles. Ça va le faire. Ça va le faire. Vas-y. Allez, ça y est, t'arrives quasiment là. Hein? Bonjour. Je les préviens directement plus tard. Ça vous a fait du bien que les policiers soient là pour... Ah bah là, c'était fichu. Hein. Enfin, c'était fichu, non. Mais t'aurais travaillé toute seule comme une grande, quoi. Allez. J'aurais couché sur le périph'. Ouais. T'en es où sur le périph' de Caen, non? Non, là, c'est bon, ça y est, ça va le faire. C'est là? D'accord. Bon, écoute. Merci beaucoup. Allez, accroche-toi. Ouais. Merci. Ça va. On dit à ton amoureux où est-ce que tu es, hein? Allez. Et on attend la bonne nouvelle après. Ce matin, Sabrina a le sourire aux lèvres. Dans son esprit, les sentiments se mélangent entre sens du devoir accompli et nostalgie. Il y a 11 ans, quasiment jour pour jour, je franchissais ce couloir. Avec le dernier bébé de notre fratrie. Ouais. 11 ans. Là, vous le franchissez pour une très bonne amie? Pour quelqu'un que j'apprécie énormément, oui, tout à fait. Et on a été là au début et on est là quasiment jusqu'au bout. Donc ce couloir-là, il est... Ouais.
Il me rajeunit. Bon, c'est le genre d'affaire que vous aimez, ça. Ouais, tout à fait. Là, pour le coup, c'est vraiment la traduction de notre métier, être au service de l'autre. Là, c'est vraiment... Il n'y a pas plus concret comme cas. Bon, c'est... 2 semaines plus tard, au commissariat de Caen, un invité surprise attend l'équipe de police secours. Un nourrisson en pleine forme, qui a pu naître dans les meilleures conditions grâce à l'entraide des policiers. Bonjour. Bravo. Félicitations. C'est tes petits anges gardiens. Ouais. Tous sont émus de rencontrer ce petit être. On gardera tous un bon souvenir, les parents, lui plus tard, on saura lui rappeler. Et voilà, non, c'est super. Il fait partie de la famille maintenant. Bienvenue. Alors, t'as-tu une naissance un peu plus compliquée? Je peux pas vous dire, non, il aurait eu la naissance qu'il devait avoir. C'est juste que ça a permis d'arriver plus vite dans de meilleures conditions. Il faut que vous arrêtiez de me filmer parce que là, j'ai envie de pleurer en fait. Donc, Pour aujourd'hui, la journée se termine sur cette touche d'émotion, bien loin des interventions mouvementées et violentes auxquelles sont habitués ces policiers. En 2020, les unités de police secours françaises sont intervenues sur plus d'1,5 million de missions.